tous et surtout bonne année 2021. Alors l'objectif de cette vidéo était d'être l'introduction à une série qu'on va faire tout au début de l'année 2021 et elle se concentre sur un message qui nous a été donné par Anton Nosek à la fin de l'année 2020 qui s'intitulait « Un petit nuage annonciateur ». Donc, je vais reprendre les 3 prédications qui avaient été faites sur le sujet, je vais reprendre les grands points, peut-être zoomer par-ci par-là, et on verra ce qui va se passer. À la fin de cette vidéo, tout cela ce sera pour nous préparer à la suite des vidéos qui viendront plus tard, en janvier, en février, et qui seront là vraiment des applications, des mises en application de ce qu'on aura vu aujourd'hui ensemble. Donc, sans plus tarder, allons-y, bienvenue sur la chaîne YouTube du Phare à Lille, et puis on est parti avec un petit nuage annonciateur. Alors on était parti sur la base d'un passage biblique qui est dans 1 Roi chapitre 18. On va prendre quelques versets au début, finir par plusieurs versets, et ensuite on y va. C'est parti. On va donc lire 1 Roi chapitre 18, les versets 1 et 2, et ensuite on passera aux versets 41 à 44. Bien des jours passèrent, et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. « Va te présenter devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur le pays. » Élie partit pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et ensuite, on passe au verset 41 à 44. Puis Élie dit à Akab, « Monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. » N'oubliez pas qu'il y a eu 3 ans de famine. Akab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel et se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Puis il dit à son serviteur, « Monte regarder du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne-y. » La 7e fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. » Élie dit, « Monte vite dire à Akab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. » Quelle différence entre le début et la fin. Au début, on parle d'une famine qui dure depuis 3 ans, donc pas un nuage de pluie, sûrement. Et là, on nous annonce un petit nuage de la taille de la paume de la main. C'est même pas ça, c'est ça, hein. Et ensuite, on nous dit, dépêche-toi, arrive avant la pluie. Donc, on s'attend à une grosse pluie. Voilà, ça, c'était les prémices de toutes ces prédications sur un petit nuage annonciateur. Annonciateur de quoi? On comprend bien que quand on est en famine et qu'on nous annonce de la pluie, c'est une bonne nouvelle. Alors, on avait passé toute une partie de la première prédication sur qu'est-ce qu'un nuage de bénédiction, parce que là, on est en train d'annoncer un nuage de bénédiction. Alors, il nous avait expliqué comment se forme ce nuage. Alors, il nous avait expliqué le soleil chauffe l'eau de la mer, jusque-là tout va bien. Cela produit de l'évaporation qui monte vers le ciel, qui ensuite se transforme en un nuage, qui ensuite va balader un petit peu dans le ciel et faire tomber la pluie. Ça, c'était le cycle de l'eau qui se transforme en nuage qui ramène de la pluie. D'accord? Alors ensuite, il a fait le parallèle avec Dieu et évidemment nos vies. Donc là, on voit Dieu qui agit dans nos vies. C'est lui qui vient et qui réchauffe nos cœurs. Donc là, on est en train de voir la part de Dieu. C'est Dieu qui est en action. Dieu qui vient réchauffer nos cœurs. D'accord? Ensuite, de nos cœurs vont monter cette reconnaissance envers Dieu. Dieu qui a réchauffé mon cœur, je lui suis reconnaissante.
Cette reconnaissance va se traduire par de la louange, de la prière, de l'adoration, un mode de vie de reconnaissance. Et donc ça, on est bien d'accord, c'est notre part de l'équation. Ensuite, cela forme un nuage. Évidemment, ce n'est pas nous qui formons le nuage, c'est donc bien Dieu qui forme le nuage. Mais regardons bien ensemble. Cette action de Dieu de former le nuage est bien conditionnée par la montée de la vapeur. Or, la vapeur, elle est produite par Nathalie, par toi, par nous. D'accord? Donc on voit bien qu'ici, il y a un partenariat qui s'opère entre Dieu qui commence le système, nous qui le rejoignons, et enfin, on arrive à un produit commun de notre partenariat. C'est ce nuage de bénédiction qui se forme. D'accord? Alors, comme je le disais, ce processus implique autant Dieu que nous, on arrive à un partenariat. Retenez bien ce mot, partenariat. Je ne travaille pas pour Dieu, il ne travaille pas pour moi. Dieu et moi, nous travaillons ensemble. Et ensemble, on arrive à un produit fini, ce nuage de bénédiction. D'accord? Alors, plus notre reconnaissance monte vers Dieu, c'est ce qu'on nous avait dit, cette reconnaissance monte vers Dieu, plus les nuages produits seront nombreux et importants. D'accord? Et donc, plus la bénédiction est grande, variée, multipliée. C'est super ça, hein? Alors attention, là il faut dire attention, c'est que notre part, c'est-à-dire la reconnaissance, notre part est importante, car elle participe à la création des nuages de bénédiction. Or, il est évident que personne ne peut m'obliger, moi, Nathalie, à exprimer ma reconnaissance. Ce qui veut dire que je peux très bien être quelqu'un qui a la foi, qui croit en Jésus-Christ, qui croit au salut venu par Jésus-Christ, qui croit en ce que Dieu a fait pour moi, qui croit en l'amour de Dieu, etc. Je peux très bien croire à toutes ces choses, mais ne pas produire de nuages de bénédiction. Or, Dieu m'a placé ici sur cette terre pour être génératrice de vie, génératrice de nuages de bénédiction. D'accord? Donc, si j'ai la foi, c'est super, mais ensuite, il faut que cela se manifeste par une vie de reconnaissance. Je parlais tout à l'heure de mode de vie de reconnaissance parce que cela suscitera des nuages de bénédiction. Si j'ai la foi, mais que je n'entre pas dans un mode de vie de reconnaissance, eh bien, je ne susciterai pas de nuages de bénédiction. Et la vie est bien plus terne. On est bien d'accord. Voilà, donc ça c'était tout ce qui avait rapport avec comment se forme un nuage de bénédiction, qu'est-ce qu'un nuage de bénédiction, c'est un partenariat avec Dieu et nous, et si en effet nous retenons notre reconnaissance, il n'y aura pas formation de nuages de bénédiction. J'aimerais bien revenir un peu en arrière ici et revenir à quand j'ai parlé de Dieu qui agit dans nos vies et qui réchauffe nos cœurs. Alors réchauffer nos cœurs, ça veut dire quoi? Eh bien Dieu, quand il intervient dans ma vie, il intervient par son amour, parce qu'il est écrit dans la Bible, Dieu nous a aimés le premier. D'accord? À l'aube des temps, tout était bien, tout était beau, l'homme vivait en harmonie avec Dieu et il y avait cette relation avec Dieu qui était ouverte. L'homme a péché, a voulu faire ce qu'il voulait, il a perdu cette relation avec Dieu, la relation a été brisée et donc la communication brisée. Mais Dieu nous a aimés le premier parce que déjà il nous avait aimés en créant ce monde pour nous, pour sa gloire, mais pour nous, pour que nous puissions le glorifier et ensemble vivre avec lui. Mais ensuite, quand tout cela est tombé, eh bien, il est passé au plan suivant, enfin c'était toujours le même, hein, mais il est passé à l'étape suivante, et là il a dit, je vous envoie mon fils pour rétablir cette relation entre vous qui êtes maintenant brisés, dans ce monde brisé,
et moi qui ne peux plus être en relation complète avec vous. Il a envoyé Jésus, Jésus est mort pour nous, Jésus est ressuscité pour nous. Et grâce à Jésus, nous sommes maintenant sauvés, nous avons accès à nouveau à la vie éternelle avec Dieu. Et ça, c'est le rétablissement de la relation entre Dieu le Père, le Créateur, et moi, Nathalie, sa création. Et toi, si tu l'acceptes aussi. D'accord? Donc, je reviens à ça. Dieu nous a aimés le premier. Et donc, quand moi, je reçois cet amour et je me laisse imbiber par cet amour, je reste à l'intérieur de cet amour, et bien ensuite, ce qui sort de là, c'est un cœur réchauffé par la présence de Dieu, par l'amour de Dieu. Un cœur qui est tout ramolli et qui est tout doux et qui ensuite peut faire s'exprimer hors de lui de la reconnaissance envers celui qui m'a aimé le premier. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi en premier. Il m'a aimé et hop, ça repart vers lui par de la reconnaissance. J'ai parlé aussi de mode de vie de reconnaissance parce que qu'est-ce que la louange? Qu'est-ce que la louange? C'est donner à Dieu ce qui lui appartient. Oui, et nous, on va parler de louange, on va parler de chant, que l'on chante pour Dieu, envers Dieu. Mais la louange, c'est aussi la manière dont je me comporte tous les jours. Quand je suis avec mon mari et que je l'aide à faire quelque chose, je le vois il est un peu perdu dans quelque chose et j'apporte ma main, eh bien, je l'aide. Et ça, c'est un peu de louange qui monte vers Dieu parce que je remercie pour mon mari. Et quand je remercie pour mon mari, ben, je l'aide. Je suis là avec mes enfants, je suis là au travail, je suis là avec les uns et les autres. Et puis dans tout ce que je fais monter vers Dieu de la reconnaissance. Parce que tout ce que j'ai me vient de Dieu. Tout ce qui est bon me vient de Dieu. D'accord? Et donc c'est ce mode de vie de reconnaissance qui fait monter cette vapeur. Et c'est constant, ça ne s'arrête jamais, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça crée ces nuages. Et ces nuages sont ensuite libres d'aller d'un lieu vers un autre. Et Dieu les envoie là où il a besoin de les envoyer au bon moment pour arrêter la famine, pour amener de la pluie là où il y en a besoin, etc., etc. Ça marche? Donc ça, c'était notre première prédication. Ensuite, on est passé dans la deuxième prédication qui, elle, se concentrait sur les différents types de pluie de bénédiction. Alors, on en avait 3. Il y avait la pluie douce et calme. Ensuite, on est passé à la pluie forte. Et ensuite, on est passé à la troisième, pour finir, la pluie d'orage, la pluie violente. Et là, il nous a dit, c'est une bénédiction avec une démonstration surnaturelle. Et je dois vous avouer que c'est celle-ci qui m'a intéressée le plus. Donc je repars quand même à la première, c'était la pluie douce et calme. Je reviens avec tous les exemples qu'il nous avait donnés, comme ça vous remet les choses en tête. Pour ceux qui n'ont pas entendu ces prédications, c'est pour ça qu'on est là, eh bien je vais être assez explicite et vous allez voir. Donc, par exemple, une pluie douce et calme. Imaginez qu'il fasse lourd et on sent, hein, on sent pas si bien que ça. On aime recevoir une pluie douce et calme qui nous rafraîchit. Pour ça, il nous avait dit, par exemple, vous êtes là en train de vaquer à vos occupations journalières et tout d'un coup, clac, il y a une petite pensée qui vient dans votre esprit. Tiens, envoie un petit mot à un tel. Et puis là, on a le choix. Soit on le fait, soit on le fait pas, on passe à autre chose, on continue. Ou bien on dit, ah, bah vite, je prends mon téléphone, boum, j'envoie un texto, la pensée qu'il y avait en tête, je la mets sur mon petit téléphone, boum, c'est parti, envoyé. Ça m'a pris l'espace de quelques secondes, ça m'a pas pris beaucoup de temps, mais je ne sais pas ce que ça va produire à l'arrivée. D'accord? Ça, c'est une petite pluie douce et calme que quelqu'un va recevoir grâce à ce texto qui ne vient pas de moi. Je ne pensais pas à cette personne, je ne pensais pas à cette parole. Et tout d'un coup, ça m'est venu en tête. C'est Saint-Esprit qui parle à mon esprit, qui me dit « Vas-y, fais quelque chose. » Boum, je le fais. C'est parti. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui va ressortir de ça. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me voir en me disant « Ah, c'est super ce que tu m'as envoyé la dernière fois. » Évidemment que ça fait du bien, ça encourage. Mais même si je ne le reçois pas ce retour, je sais que Dieu, lui, a fait son travail. Moi, j'ai fait le mien. Il a fait sa part, j'ai fait la mienne. Boum, un nuage de bénédiction s'est formé. Il est parti et Dieu l'envoie là où il doit être envoyé. Ça marche? Donc ça, c'était le petit texte. Deuxième exemple qu'on nous avait donné, c'est cette dame qui aimerait être enceinte et examen, tout ce qu'on peut faire à ce niveau-là et rien, jamais d'enfant.
Et donc forcément, ça pèse et il y a la dame qui prie, son mari qui prie, la famille qui prie, l'église qui prie, tout le monde qui prie. Et on a l'impression que rien ne se fait. Même si on sait que Dieu agit, la réalité, c'est qu'il n'y a toujours pas d'enfant. Un jour, cette dame est à l'église, elle est au culte, et puis quelqu'un vient la voir et lui dit tout simplement, sois enceinte. Simplement, sans chichi, sans tambour, ni tout ce qu'on veut là, fanfare. Tout simplement, personne ne sait ce qui se passe. Mais cette dame, elle reçoit cette parole. Elle la reçoit, elle la prend ou elle ne la prend pas. Cette dame, elle l'a prise, cette parole. Ça ne doit pas être évident quand même, quand on a peut-être pendant quelques années prié pour un enfant qu'on ne reçoit pas. C'est pas évident de recevoir une parole comme ça. En tout cas, ce qui est sûr dans ce cas-là, c'est qu'elle l'a reçue. Et ça, c'était cette petite pluie, douce et bienveillante, qui tombe sur elle, sans, comme je disais, sans chichi, sans fanfare ni tambour. 9 mois plus tard, un enfant est né, et c'est le fruit de toute cette reconnaissance qui était montée vers Dieu, d'ici, de là, de partout. Boum, tout d'un coup, ça a formé un nuage. Le nuage s'est rapproché d'elle, a fait couler sa pluie sur elle. Cette dame est enceinte, et puis elle va recommencer un cycle de reconnaissance. Ça marche? Donc ça, c'était notre pluie douce et calme. Ensuite, on est passé à la pluie forte. La pluie forte, on est allé dans 1 Roi 18:45, donc dans notre passage, où il est dit « En quelques instants, le ciel s'obscurcit et il y eut une forte pluie. » On est parti d'un nuage petit comme la paume de la main et on arrive à une forte pluie. Alors comme exemple, on nous avait donné l'exemple de Corneille. Corneille qui lui était pieux, qui connaissait Dieu, qui suivait les préceptes de Dieu, etc. Et la bénédiction un jour est tombée sur lui, sur sa famille, sur sa maisonnée. Le salut a frappé à sa porte. Et puis on sait qu'il a été béni. C'était une forte pluie qui lui est tombée dessus sur Corneille, toute sa maisonnée. Et ça, vous pouvez aller voir la prédication de Fred là-dessus dans la série C'est quoi la prière? Il avait parlé de Corneille, si je me souviens bien, c'était Corneille l'aimant Dieu. J'ai beaucoup apprécié cette expression, l'aimant Dieu, ou le craignant Dieu, l'un ou l'autre. Et donc là-dedans, vous verrez plus sur Corneille. Je vais pas entrer dans les détails. Mais ce qui est sûr, c'est que Corneille a vécu cette pluie forte qui lui est tombée dessus. Ça a transformé sa vie. D'accord? Troisième chose, c'était la pluie d'orage, cette pluie violente qui en fait est une bénédiction, qui peut ne pas paraître comme une bénédiction tout le temps, hein, parce que ça bouge, ça fait des vagues, mais elle démontre quelque chose de surnaturel. Et là, on est passé chez Saul. Saul qu'on est allé voir dans Acte 9, 1 à 12. Je ne vais pas lire le passage, mais c'est à ce moment-là que Saul est sur la route de Damas et puis tout d'un coup, boum, une lumière apparaît, l'éblouit, il est aveuglé, et puis on connaît la suite de l'histoire, il est aveuglé pendant un petit temps. Mais ce qui se passe, ce qui est important, oui, l'aveuglement. Et donc forcément, c'est une pluie violente, c'est quelque chose de surnaturel. Mais ce qui est important, c'est que lors de ce moment et du processus qui va sortir de là, Saul est devenu Paul, et puis il a reçu une nouvelle révélation. Une nouvelle révélation sur Dieu. Il connaissait Dieu, il craignait Dieu, il faisait tout ce qu'il pouvait faire, d'après ce qu'il savait, hein, pour honorer Dieu et l'aimer. Mais ici, Dieu lui donne la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ, sauveur du monde. Et forcément, des révélations comme ça passe peut-être pas forcément par une pluie douce et calme. Là, il a fallu une pluie d'orage, une pluie violente. Et ça, c'était pour notre Paul. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'on avait vu ensemble. Ensuite, il y avait eu 2 petits points de conclusion. C'était Dieu nous dérangera. C'est-à-dire, il enverra des pluies violentes pour qu'on comprenne sa puissance, sa grâce et son salut. D'accord? Parfois, les choses se feront par des pluies douces et calmes. Parfois, elles se feront par des pluies fortes. Parfois, elles se passeront par des pluies d'orage. On passera par des circonstances peut-être un peu qui nous mettront sous tension, etc. Des choses comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en ressortira une révélation de Dieu et sur Dieu. D'accord? Donc, faisons-lui confiance.
Et il nous avait dit aussi, soyons toujours enseignables. Il y a toujours quelque chose de plus à apprendre sur la personne de Dieu, sur qui est Dieu. Et lorsque j'apprends quelque chose de plus, de supplémentaire sur la personne de Dieu, j'apprends quelque chose de plus, de supplémentaire sur qui je suis. Donc encore une fois, c'est gagnant-gagnant. Je fais monter, j'apprends à faire monter vers Dieu ma reconnaissance parce qu'il m'a aimé le premier. Je fais monter cette reconnaissance. Que les jours soient ensoleillés ou que les jours soient pluvieux. J'apprends à faire tourner cette turbine à l'intérieur de moi de reconnaissance. Parce que je sais qu'alors qu'elle s'élève vers Dieu, lui entre en partenariat avec moi, un nuage se forme. Deux nuages, un grand, un petit, ça n'a pas d'importance, mais ça va faire son chemin. D'accord ? Et donc voilà pourquoi je veux toujours être enseignable. Dieu a toujours quelque chose de plus à m'apprendre sur lui et donc sur moi. D'accord ? Et tout le monde en est bénéficiaire. Et la deuxième chose sur laquelle on avait conclu, c'est que quoi qu'il arrive autour de nous, on ne pourra jamais arrêter la louange, la reconnaissance. C'est bien ce que je disais. Quelles que soient les circonstances, on a toujours un sujet de reconnaissance. Le premier, c'était déjà d'être à nouveau en relation avec mon Dieu créateur. Je suis en relation avec lui, j'ai le salut, je suis voué à la vie éternelle avec mon Dieu, mon créateur. Rien que pour ça, il y a de quoi être reconnaissant. Et après, il y a les toutes petites choses de la vie, les tout petits plaisirs de la vie qui s'ajoutent et qui s'ajoutent et qui s'ajoutent et dans lesquels je dis merci Seigneur, je suis reconnaissante. Et ça se transmet par mon mode de vie. Je reviens sur cette pluie douce et calme. Alors on parlait tout à l'heure d'un texto. Et moi, ça m'arrive régulièrement d'envoyer des textos, des messages audio, etc. Et j'ai pris l'habitude de le faire quand ça me vient en tête. Parce que si j'attends d'avoir le bon moment, en général, ça m'échappe et ça arrive 3 jours plus tard. Ceux qui me connaissent connaissent ça. Mais ce qui est important à retenir, ma leçon, en tout cas moi, dans ce processus d'apprendre à recevoir ses pensées, à les garder captives et à les mettre en action, eh bien, c'est qu'on ne mesure jamais la portée, on ne mesure jamais la portée que peut avoir une parole ou un silence, une action ou une non-action. D'accord ? On ne mesure jamais. C'est important, c'est avec obéissance, agir. Donc, je reçois cette pensée, je pourrais dire, ouais, bah, c'est pas le temps, là, je suis en train de faire l'école aux enfants, c'est pas le moment, il faut que je sois concentrée. Non, je le fais tout de suite. Parce que si ça me vient maintenant, il faut le faire tout de suite. Je le fais, j'envoie le texto, ça me coûte quoi ? 1 minute. Et après, c'est sorti de ma tête. Alors que si je dis non, je vais le faire plus tard, en fait, ça pollue mon esprit. Alors là, je ne suis plus concentrée parce que je me dis, il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que j'oublie. Et en fin de compte, tout est déréglé. D'accord ? Et donc, ma leçon à moi, ça a été, je ne mesure jamais la portée que peut avoir ma parole envoyée là, cette action faite ici et là. D'accord ? Et pour ça, je voulais simplement vous donner un petit exemple par cette petite vidéo. Nous parlions de petits nuages survenus en 2020. Et personnellement, nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2020. Et puis j'avais envie de vous partager un petit nuage qui vient d'arriver hier. Vous voyez écrit ici Miller sur la petite boîte de gourmandise qui hier quand elle est arrivée était remplie et aujourd'hui il n'y a vraiment plus grand chose. C'était un petit nuage qui est venu se poser sur la maisonnée Miller. Ce petit thé qui trempe bien gentiment dans ma belle tasse Zakopane de Pologne que je me suis offerte moi-même. Eh bien, c'est aussi un petit nuage qui sort d'un plus gros petit nuage. Voilà, comme vous le voyez, la T-Box voyage extraordinaire. On voyage par le biais du thé. Et ça, évidemment, ça parle beaucoup à Nat,
qui est une grande voyageuse dans l'âme, aussi réelle. Hein. Et voilà, comme c'est magnifique, une superbe boîte remplie d'un assortiment de thé. Celui-ci particulièrement m'interpelle parce que, regardez, thé bleu pacifique, saveur mangue ananas. Ça me parle. Regardez celui-là. Jardin secret, myrtille ananas. Ça me parle beaucoup aussi. Ici, ça va parler à Chris, mon cher mari. Sweet cinnamon chai tea. Et là, on a un thé à la vanille. Et remarquez le petit Ferrero Rocher pour Nathan, les petits Twix. Carte d'or noir-orange. Tout ça pour vous montrer un petit nuage qui s'est déposé hier chez la famille Miller. Nous avons donc reçu une pluie bienfaisante, calme, reposante. Et puis nous étions bénis aussi parce que nous avions de la compagnie hier, ce qui fait que cette pluie calme et bienfaisante s'est déposée sur nos invités qui, comme vous le voyez, ont profité de la boîte à biscuits. Il y avait beaucoup d'enfants, ça participe. Et donc, voilà, aujourd'hui, moi, c'est le lendemain matin. Je me prépare toute seule dans le calme de ma maisonnée endormie à savourer un des thés qui m'a été offert. Pour vous dire que j'ai moi-même été un petit nuage de pluie bienfaisante en distribuant des boîtes de thé. Il y en avait 5 ou 6, peut-être une petite dizaine qui est partie de chez moi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le thé et chaque thé est choisi avec précision pour chaque personne à qui je les offre. Et regardez, me revoilà avec une boîte de thé. Mais alors là, c'est plus une boîte de thé ordinaire, hein. C'est une boîte de thé voyage extraordinaire. Le petit nuage qui s'est déplacé de chez moi à plusieurs reprises par des boîtes de thé offertes à des personnes spécifiques qui allaient être bénies par ça, mais retourné par une boîte de thé extraordinaire. Voilà un petit exemple de petit nuage qui voyage, qui dépose sa bénédiction et qui rend les gens heureux. Je suis heureuse ce matin. C'est un petit plaisir et ça me rend heureuse. Alors, voilà ma petite histoire pour ramener une histoire à tout ce qu'on a raconté jusqu'ici. Voilà, donc c'était un petit exemple bien sympathique. Et c'est pour ça que je m'étais installée ici, dans mon petit coin thé que vous pouvez apercevoir. C'est important pour moi, c'est mes petits moments précieux, mes petits moments seuls, entre Dieu et moi, ou juste moi. Et j'aime bien partager ça avec mes amis quand ils viennent à la maison. Et donc, je voulais vous montrer ce petit coin à moi pour aujourd'hui, parce que c'est comme des petits nuages qui sortent de la maison à chaque fois que j'offre un thé. À chaque fois que j'offre une boîte de thé à quelqu'un, c'est un petit nuage. Alors, j'ai pas été chercher plus d'exemples sur les autres pluies, la pluie forte et la pluie d'orage, parce que comme je vous le disais, cette vidéo est simplement un teaser pour la série de vidéos qui vont suivre en janvier et février, où on aura plusieurs intervenants qui vont venir et eux, leur travail, ce sera leur mission, ce sera simplement de partager avec vous quels sont les nuages que eux ont reçus ou auxquels ils ont participé et qu'ils ont envoyés chez les uns et les autres. Donc il y aura des nuages de grosse pluie, des nuages de pluie douce et calme, etc. Donc je vous laisse découvrir ça dans les semaines qui viendront. Et ensuite, la dernière chose que je voudrais faire, c'est finir par la prière. Parce que si on fait cette série, c'est bien parce qu'on se dit, on veut mettre en pratique la parole qu'on reçoit. On a reçu cette prédication sur un petit nuage annonciateur il y a quelques semaines et on s'est dit, il faut qu'on en fasse quelque chose. Il faut qu'on mette ça en action. C'est bien beau d'entendre une prédication comme ça, mais si c'est juste entendu et qu'on n'en fait rien, on n'aura rien gagné. Personnellement, quand j'ai entendu ce petit nuage, tout de suite ça m'est resté en tête. Je me suis dit, oui,
Il faut que je continue à être active dans ma reconnaissance afin que les nuages se forment, ils se forment, ils se forment, ils se forment et que ça parte comme des missiles de bénédiction. Et moi, je me réjouis toujours, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo tout à l'heure, je me réjouis de recevoir, d'être le récipient d'une pluie, qu'elle soit forte, qu'elle soit douce ou qu'elle soit violente. Ça marche? Donc, je vais prier là-dessus. Seigneur Jésus, je te demande de nous remplir de ta grâce. Ta grâce pour pouvoir regarder en arrière. Là, on parle de l'année 2020, mais on peut regarder même plus loin. Regarder en arrière et avoir la capacité d'identifier tous ces nuages de pluie qui se sont arrêtés au-dessus de nous. Ces nuages de pluie douce et calme, ces nuages de pluie forte qui nous ont peut-être bougé et ces nuages de pluie violentes qui, elles, nous ont vraiment secoués, mais qui, quoi qu'il arrive, nous ont fait du bien. Alors Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir identifier ces choses-là et aussi de vouloir nous-mêmes initier des nuages avec notre Dieu en partenariat afin qu'il nous envoie avec des pluies de bénédiction en nous. Soyez bénis, à bientôt, au revoir.